Période consécration que m'a fait pour l'église Pabo ici, ça fait capable de dire quelques mois que le Seigneur lui-même il t'a parlé avec moi. Il t'a dit mon problème où est l'église là, sans où est l'église a comme problème là, c'est pas le problème là. Le vrai problème de cette église c'est un problème de péché. Et je t'ai résisté à la voix de Dieu pour me dire, Seigneur, comment on fait prêcher le message ça dans l'atmosphère qui règne dans cette église. Finalement, je n'ai pas pu résister à la voix de Dieu parce que plusieurs hommes et femmes de Dieu, ils ont dit, tu dois prêcher la parole. Même si je dois finir prêcher là, on t'a dit, mettez-moi dehors, mais je dois prêcher la parole. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous faisons camper la série que j'avais commencé sur la réconciliation. Et je dois vous dire, cette série n'est pas encore épuisée. Nous allons entamer ce matin une nouvelle série sur la sanctification. Je vais vous lire deux textes dans la parole de Dieu. Hébreux, le chapitre 12, le verset 14, je lis pour vous. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne, je mets l'accent, personne ne verra le Seigneur. 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans votre conduite. Le sujet de notre série, c'est la sanctification, standard de vie de tout chrétien. La sanctification, standard de vie de tout chrétien. Et bien aimé, de nos jours, l'ira dans les assemblées que les pasteurs ont prêché la sanctification dans les églises montréalaises de notre communauté et probablement dans des autres communautés, de peur de ne pas perdre des fidèles. Et bien aimé, une bagaille qui arrive, c'est que à chaque fois que la sanctification n'est pas prêchée, il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la faveur de Dieu. Il y a pile de chrétiens qui écartés de la présence de Dieu en raison de manque ou de l'absence de consécration. On se rappelle de l'histoire d'Élie, le sacrificateur de l'Éternel. Élie avec ses deux fils, Ophni et Phiné. Vous vous rappelez comment les deux fils d'Élie ont fait n'importe quoi dans le temple de Dieu. Et nous comptons ça pour arriver. Pendant Israël la guerre, les deux fils d'Élie sont morts dans la guerre. Et il y a une belle fille Élie qui était enceinte. Yon timoun, li dit, y après le timoun ça, ikabod, qui signifie la gloire est bannie d'Israël. Mais bien aimé, si vous ne voulez pas que la gloire ou encore la présence de Dieu soit bannie dans votre vie, je vous invite ce matin et pour le restant de votre vie à faire de la sanctification votre standard de vie. La sanctification doit être le standard de vie de tout chrétien sauvé. La sanctification doit être le standard de vie de tout chrétien sauvé. Mbadou matin, la sanctification peut être. Mais la sanctification doit être. C'est un devoir. Ou pas qu'un chrétien pour vivre jonglé.
ou pas qu'un chrétien ou dans toute sauce. C'est l'heure de se sanctifier. C'est l'heure de mener une vie sainte pour Dieu. Dans notre série de prédications, nous allons aborder les points suivants. Dans ce premier temps, nous allons définir la sanctification. Ce matin, je vais m'attarder seulement sur ce que la sanctification n'est pas. Et notre dimanche, on va aborder sur ce que la sanctification est. Et notre dimanche, on va parler du moment de la sanctification, les étapes de la sanctification. Et nous avons clôturé cette série, si le Seigneur le permet, nous avons parlé des moyens de la sanctification. Eh bien aimé, il y a trois choses majeures dans le monde qui sont à la base de l'impureté des croyants. Le pouvoir, l'argent et le sexe. Le pouvoir, l'argent et le sexe. Pour ne pas tomber dans le piège ennemi, pour ne pas tomber dans trois démons, nous devons faire de sanctification notre priorité absolue. Pour ne pas tomber dans le piège pouvoir, il faut sanctifier. Pour ne pas tomber dans le piège l'argent, il faut sanctifier. Pour ne pas tomber dans le piège, le sexe, des pratiques sexuelles qui sont dehors de la volonté de Dieu, il faut sanctifier. Frères et sœurs, qu'est-ce que la sanctification n'est pas? La première chose à vous dire ce matin, la sanctification n'est pas une option. La sanctification n'est pas une option. C'est une nécessité absolue. La option, c'est-à-dire que ou qu'à ça, ou qu'à faire ça, ou qu'à pas faire ça. Ou qu'à pas faire. Mais nous, maintenant, sanctification pour un chrétien, n'est pas option. Sanctification pour un chrétien, c'est son nécessité absolue. Parce que la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. J'aimerais vous dire ce matin, quel que soit votre titre, quel que soit votre rang à l'église, pasteur, diacre, enseignant, membre du CIA, membre, leader, apôtre, évêque, archibishop, apôtre, surintendant, prophète, sans la sanctification, personne. Sans la sanctification, personne. On met sortir sous pas sanctifié, pas pour mon Dieu. On met autant terre sous pas sanctifié, pas pour mon Dieu. Chrétien Montréal fait ça, yo servi à mon Dieu, yo servi mon Dieu, dimanche Pâques, ou t'as ça. En pile chrétien, on a dimanche Pâques, à soir en balle. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mon abandonné, et puis pitali dans science occulte, la fait interpellation. Sans la sanctification, personne. Bien aimé, deuxième bababdou que sanctification paillée, il n'est pas option. Deuxième bagage, la sanctification n'est jamais partielle, mais elle est totale. Pas de bagaille, me sanctifie à 99,99%. La sanctification est totale. Dieu attend des chrétiens qui sont saints à 100%. On va dire, pasteur, ça sont illusions. Ça sont illusions.
Mais l'opéra ouais avec c'est quoi sanctification? Vous comprendre que vous êtes capable de mener une vie de sanctification pour le Seigneur. L'apôtre Paul dit, pour le montrer que sanctification totale, dans le livre de Thessalonique, dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 3 à 6, et c'est là, prédication de Chita Mater, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. La paix du Seigneur soit avec vous. Premier bagage, l'apôtre l'a dit, et c'est un texte ça va prêter, c'est un affiché texte là pour moi, 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 6. L'apôtre l'a dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Mais qui ça, mon Dieu, veut? C'est vrai, Mathéa, l'église a adoré. C'est vrai, Mathéa, n'a pas bien, nous en extase de l'adoration. C'est correct, mais ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous comprenez là? S'abstenir de l'impudicité. Mais qui ça veut dire? Mais bien, l'impudicité, c'est une pratique sexuelle non approuvée par Dieu. Mot grec qui vient de impudicité, son mot grec c'est poronia, qui signifie inconduite sexuelle. Une bagaille, c'est malheureux. Péché et impudicité prend terrain dans l'église. Il salit l'image de l'église. Et elle conduit un pile chrétien dans le labyrinthe infernal. Dès pour entrer là-dedans, il est difficile pour sortir. Maintenant, je dis que l'impudicité n'est pas limitée seulement au rapport sexuel en dehors du mariage. Parce que les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est la fornication. Mais les relations sexuelles extra-conjugales, l'adultère, c'est une forme d'impudicité. L'impudicité prend terrain, il y a la satisfaction sexuelle en ligne. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire un monde, mais il y a des gens qui là, la satisfait tête li. Impudique. Impudicité, il entraîne dans la masturbation sexuelle. Ça dit que ou masturber tête tout, c'est pas pour un bienfait médical, mais c'est pour faire tête tout plaisir. Impudique. L'impudicité, il entraîne dans le narcissisme sexuel. Impudicité pour l'autre femme, il entraîne maintenant dans le massage sexuel. Je veux dire que le sale massage sexuel à Montréal, ça au chrétien dit là-dedans. Impudique. Impudique. Impudicité pour l'autre femme, l'objectophilie. Ça dit que nous ne satisfait tête li avec des objets sexuels. Impudique. Maintenant, je dis que toute personne qui s'y adonne à ces genres de pratiques, il n'a pas péché seulement contre mon Dieu, mais il a péché contre propre corps. La paix mondiale, je ne vais pas amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Courir
L'impudicité paraît devant, courir pour lui. Parce qu'elle dit, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Mais bien, qui ça ne comprend par péché contre son propre corps? Cela signifie tout simplement que celui qui se livre à l'impudicité, lui engage école nos processus de destruction. Car le péché d'impudicité, lui engage être humain de son entièreté et lui entraîne des conséquences dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Impudicité. Ça fait nous comprendre que l'impudicité, lui souille l'homme intégralement. Mais la Bible, lui prévenir nous de risques d'impudicité, lui capable de causer. Parce que les chrétiens qui la l'école l'impudicité, la détruit volontairement. Ce n'est pas la Bible qui déclare, il dit dans 1 Corinthiens 3, les versets 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 47-60, ce n'est pas un temple. 47-60, c'est un bâtiment nous utilisé pour nous adorer. Et Corona a prouvé nous ça. Nous avons dit là, tout le monde a bataille pour méga church, tout le monde a bataille pour un gros baptiste, tout le monde a bataille pour l'église, pour le matériel. Mais est-ce qu'on bataille pour conserver la sanctification de ce temple que tu es? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Mais nous assoyons que rapport intime, les fêtes, pendant qu'on protège tout ou pas. Que rapport intime, ou fait pendant les fiançailles. Que rapport intime, ou fait les cachettes, moun pas connaît. Ils sont abominations aux yeux de Dieu. Et moun qui dit, l'église pas, ouais. Pasteur pas, ouais. C'est une abomination. Que rapport intime ou fait en dehors du mariage, ou fait pendant fiançailles, ou fait moun power, sont abominations aux yeux de Dieu. Et une bagaille que moi mène à bon Dieu, depuis que péché en côté libre moyen pour combattre le péché. La paix, mon Dieu, avec vous. La parole de Dieu, il prend un moyen de prévention contre le péché d'impudicité. Il n'a pas dit me résister. La Bible dit me résister au diable. Des fois, il y a des gens qui posent une question, ça, je suis un serviteur, un collègue pasteur, qu'on aime étudier. Et puis il dit, mon Dieu, qui péché qui est plus grave? Après, bon Dieu va le montrer, monsieur, qui a prolongé un couloir. Et bien, il a prolongé le couloir, qui s'est loin, il y a un miroir, il a regardé propre tête. Il dit que péché plus grave, la péché fait contre corps. Là, il me dit contre corps, là, ce n'est pas sexualité seulement. On va loin pile bagay là. Il n'a pas dit nous résister face à l'impudicité. Mais il a dit nous fuir. Ça dit que la Bible, le verbe fuir, dans le dictionnaire français, il dit s'éloigner à toute vitesse. Courir. Et la Bible donne un exemple, il y a un serviteur qui courir, c'est Joseph. Le Joseph joue de Madame Potiphar, Madame Potiphar a balle tout privilège. Joseph courir. Depuis l'impudicité n'a pas devant courir pour lui. Parce que l'impudicité a de graves conséquences. Première conséquence de l'impudicité, l'impudicité attire la colère de Dieu. L'impudicité attire la colère de Dieu.
et pas moi qui dis ça. Ouvrez Bible dans Colossiens 3, les versets 5 et 6. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 1 Corinthiens 6, verset 9, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Ils ne sont pas capables de la gloire de Dieu. Ils ne sont pas hériter le royaume. Et une bagaille, moi, je dis, c'est que le texte qui dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé et le moissonnera aussi. Si vous semez pour la chair, on va récolter la chair. Mais si vous semez pour l'esprit, on va récolter la vie éternelle. La vie éternelle. Non seulement que l'impudicité attire la colère de Dieu, mais une bagaille qui est terrible, c'est que l'impudicité lui ouvre la porte aux démons. Des points impudiques, vous mettez tout marcher avec cabaret démon. Sous pas qu'on manifeste son question de temps. Mais l'Esprit de Dieu prend contrôle ici, il y a tout bon. La manifester. Parce que l'impudique lui ouvre la porte aux démons. Je me rappelle de nos combats. Il y a une jeune fille qui a été oppressée par les démons. Parce qu'elle était dans une relation sexuelle avec ménager. Et puis, ça démon va dire, son porte n'a pas ouvert. Porte là ouvrir, on a rentré. Mais bien, ce n'est pas moi qui ai parlé. L'homme impudicité ouvre la porte aux démons. Garde 1 Corinthiens 6, les versets 15 et 16 qui ça le dit. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache avec la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Où est l'on uni avec un monde dans une relation sexuelle? Il y a des transferts qui fait. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. L'on uni dans une relation sexuelle. Il y a des transferts qui fait. Je suis tout converti dans le monde. Ça dit que je fait toute qualité bagaille moi. Là nous dans le monde là dit que je fait l'église mais là vous faites l'église ça pas veut dire rien. Je fais l'église mais quand je moment m'arriver dans secondaire, m'a joué la vie. Mais là me prendre mon Dieu au sérieux. Il a fallu mon Dieu demander de me faire 40 jours de jeûne. Et puis pour faire ça un cure d'âme pour moi tellement démonté possédé. L'impudicité elle ouvre la porte aux démons. Parce que chaque fois couché avec un monde, moun n'a des démons sous lui, démons transférés avec eux. Parce que la Bible dit, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle. Esprit impur là, il transfère d'un corps à l'autre. Sous coucher à un monsieur ou coucher à une madame avec qui a une malédiction sous lui, qui a une malédiction sous lui, qui a un démon sous lui, dans un rapport sexuel, ou après des mots tout. Vous ne pouvez ignorer. Il ne faut pas ignorer les confréries. Il ne faut pas ignorer les sectes occultes. Ou pas qui pas moun nan fa diable pour coucher avec elle. Démon envahit ou. Ou pas qui pas moun nan fait avec le monde invisible et pour coucher avec elle. Démon envahit ou. Et puis nous devons comprendre. Dans le monde invisible, l'alliance démoniaque les signe avec du sang. Parce que le sang c'est le symbole de la vie. La paix mon Dieu avec. Ça va nous là même c'est pas mon c'est l'esprit de Dieu qui apprend moi. Parce que me songer lorsque me combat spirituel me fait ou converti puis m'a nettoyer cœur m'a nettoyer nom moi puis bon Dieu dit moi ça que il y a des petits démons qui fait sous nom parce que l'on prend sperme
L'autre sperme ou l'on a des autres zayo, il y a des petits démons qui créent sous nom. Mais parce que le sperme ainsi que la sécrétion vaginale, il y a des sang là-dedans, vous qui n'avez pas de signaux. Et lorsque sang, les contrats avec l'autre sang, les unit avec des démons. Parce que les rapports sexuels en dehors du mariage, les rapports extra-conjugaux, ils ont ouvert la porte aux démons. Et je me dis que il n'y a pas tous les démons manifestés, non? Il y a des démons doux. Il y a des démons doux. Ce n'est pas tous les démons manifestés. Pas tous les démons qui viennent craser l'école là, non. Il y a des démons doux. Nous sommes possédés des démons. Nous sommes démons doux. Nous sommes démons doux. C'est vrai, ou même dans le service, c'est vrai, ou même, mais c'est des démons doux. Il y a des démons qui déchirent. Il y a des démons qui chitent en assemblée. Il y a des démons qui partout. Il y a des démons qui font l'église. Il y a des démons qui pasteur. Il y a des démons qui diacre. Il y a des démons qui sont missionnaires. Il y a des démons qui apportent. Il y a des démons qui sont archibishop. Démoniaque. L'impudicité lui ouvre la voie, la porte aux démons. L'autre bagage l'impudicité fait, l'impudicité produit la disgrâce. Lorsque c'est impudique, ou perdu la grâce de Dieu, ou perdu la présence de Dieu. L'inormal ou pas qu'à adorer, l'inormal ou pas qu'à la guerre, parce qu'on c'est impudique. L'inormal ou pas qu'à la guerre, parce qu'on suit l'espoir pornographie. L'inormal ou pas qu'à adorer. Parce que, on va coucher un monde qui va marier. Il est normal. Il est normal. Mais l'on fait ça, on va tirer malédiction sur la vie. Je vais jamais oublier dans le séminaire biblique, quand le professeur t'a enseigné. Il dit le péché est systémique. Le péché est un système de lié. Et dès pour pécher, l'a attaqué tout environnement. Et puis, qui exemple, après, il dit comme ça, imaginez où sont monsieur marié, ou madame, et vous tombez dans l'adultère. Quand on est tombé dans l'adultère, et puis l'autre fille enceinte, c'est l'environnement qui a attaqué. Jacob, dès qu'on est rentré dans la cale, va pas rentrer encore, parce qu'on a une deuxième madame. Gentil, mon ne veut pas vivre même j'ai encore, parce que papa parle là tout le temps. L'impudique. Mais ça, le café. Oui. Impudique. Mais mesdames, l'impudicité, lui produit la malédiction dans nos vies. Il y a certains domaines où pas exceller là-dedans encore, c'est parce qu'on est impudique. Il y a des domaines où tu es excellé là-dedans. Il y a des domaines où tu as une grâce, mon Dieu. Bon Dieu t'a béni intelligence, il t'a bonne sagesse, il t'a bonne vigueur, il t'a bonne prospérité, il t'a bonne excellent. Mais depuis qu'on a débauche là, ou perdu la grâce de Dieu, ou perdu les faveurs de Dieu. Mais nous, l'impudicité est à l'origine de plusieurs problèmes. Maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, les avortements, les maladies congénitales et autres. Une bagaille qui attire attention, Joseph, il courit pour l'impudicité. Il a regardé serviteur, cadeau privilège, mal coucher à madame patron, cadeau privilège, mal coucher avec l'homme fort de madame, l'homme fort d'Égypte. Si je couche à madame Potiphar, je vais bien renommé. Si je couche à madame Potiphar, je vais bien l'argent. Cadeau privilège. Mais Joseph Paul fuit. Parce qu'il dit qu'il n'a pas fait bon Dieu là ça. Et une bagaille que moi, mon Dieu, j'aimerais me il est un Père miséricordieux et compatissant.
il est lent à la colère, il est riche en bonté et en fidélité. Puis nous matin, sous prendre un piège d'impudicité, sous la prière, ou confesser réellement, ou repentir. La Bible nous dit que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et nous devons faire, nous devons confesser péché nous de manière juste. Parce que le Seigneur est fidèle pour pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Deuxième apôtre là, dans le même texte d'ailleurs, un Thessaloniciens, non seulement il dit fuir l'impudicité, il dit s'abstenir de l'impudicité, mais il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Mais bien aimé, notre corps n'est pas fait pour le péché, mais c'est pour rendre gloire à Dieu. Une bagaille qui arrive, lorsqu'on vive en dehors des standards de sainteté de Dieu, lorsqu'on mené en vie de péché, ou pas posséder corps, parce qu'on vient tout nos esclaves péché. La paix, mon Dieu, avec. Et puis, une bagaille qui arrive, lorsqu'on est esclave, ou pas posséder rien. Lorsqu'on est esclave, ou pas aucun droit, ou pas aucun privilège. Dans la maison de Dieu. Dans la maison du maître. Quand tu sais posséder ton corps dans la sainteté, ou pas perdre du droit, ou pas perdre du privilège. Regarde dans la Bible. Le fils prodigue, il prend tout le temps, bien papal, il prend l'école dans la débauche, et bien il perd tout privilège et droit qu'elle dégaine de là. Mais rappelez-moi de bagaille. Le Seigneur a toujours fait provision. On l'a, monsieur Vinil prend conscience de étal, il repentit et papa admet qu'il encore comme petit dans là. Et puis il reprend même droit et privilège. La paix, mon Dieu, avec. Non seulement il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté, mais il dit dans l'honnêteté. L'honnêteté, qui ça signifie? Il signifie franchise. Honnêteté signifie équité. Honnêteté signifie loyauté. De la Genèse à l'Apocalypse, l'honnêteté est son thème qui couvrit par toute la Bible. Premier côté de l'honnêteté, dans Exode 20, les versets 15 et 16, l'honnêteté va figurer dans 2 des 10 commandements. Qui ça le dit? Tu ne déroberas point, ou pas qu'à voler. Sous volant, pas honnête. Qui ça le dit encore? Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Honnêteté. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le pasteur Boyak dit, Exode 20, versets 15 et 16. Et bien aimé, se conduire malhonnêtement envers quelqu'un a des effets aussi nuisibles et durables que la blessure du corps. Dans Proverbe 25, le verset 18, dans l'affiche texture, mais malheureusement, vous pouvez attaquer la rapide. Et pasteur Boya, vous pouvez regarder dans la Bible. Proverbe 25, verset 18, c'est qui sa Bible a dit. Il dit comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une bagarre on a été fait, on a été la vérité. Là, honnête ou franc. Mais bien aimé, la vérité est plus précieuse que la flatterie. Dans Proverbe 28, verset 23, il dit, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Même qu'à flatter moun. Sois honnête.
Sois honnête. Ou connaît frère qui a bon bagay, ou a flatté, ou connaît ça la fait pas bon. Ou connaît la vivre dans le péché. Sois honnête. Pas flatter moun. Puisqu'on connaît le travail plus l'argent, dans le groupe là, ou connaît la vivre dans le péché, ou connaît la coucher en moun, le bel t'es marié, et puis qu'on est là, mariage a des problèmes, il arrête elle, et puis qu'on est la coucher en moun, qui pas marié, ou pas dire rien. Sois honnête. Sois honnête. Proverbe 10, verset 9, il dit, parce que honnêteté a l'intégrité aussi. Il dit, celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Sois honnête. L'honnêteté, c'est la sanctification. Sois honnête. L'honnêteté, c'est la sanctification. L'autre bagarre, l'apôtre Abraham dit, non, même un Thessaloniciens, parce qu'il a prêché le dia seulement. Il dit, n'usez envers son frère, de ne pas user envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Ah, moi. Mais il y a des gens qui disent, des chrétiens qui entrent dans cette dynamique, parce que les bagages qui relèvent, moi-même, moi, je fais ça administratif, plus ou moins ça comptable. Il y a des coups qui font qu'il y a un coup d'éthique. Eh bien, dans le coup d'éthique, là, on parle de la morale des affaires. Amoral, ça l'écrit A-M-O-R-A-L. Ça dit que l'aime dans business pas de moralité. Les chrétiens pas de terroriste à bouli. Pas que ou chrétien, et puis qu'on y a là, dans business ou pas glorifier le nom de Dieu. Tu n'es pas sanctifié, tu ne comprends pas c'est quoi la sanctification, parce qu'elle dit tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais nous que le Seigneur n'a pas approuvé malhonnêteté en affaires. La Bible dit, dans Proverbe 20, verset 23, il dit l'Éternel a en horreur deux sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Si nous dans Haïti, nous avons des gens qui fait faux mamite. Nous avons fait faux mamite. Il y a des chrétiens qui ont faux mamite, oui. Vous achetez un godet d'huile là, vous avez un godet vrai. Vous vide la caillou. Faux mamite. Le Seigneur a ça en horreur. Mais si mon Canada m'a dit, dans la déclaration des là qui sont déclarés, ou malhonnêtes, ou pas sanctifiés. Est-ce que la déclaration des là, pas de bagage malhonnête là-dedans? Tu n'es pas sanctifié. Des chrétiens pour le cas avec l'argent, ils ont menti. Dans la déclaration des là, tu n'es pas sanctifié. Malhonnête. Pas besoin amen. Même si on a dit amen, pas besoin amen. Je prêche la parole. Le Seigneur n'approuve pas la malhonnêteté en affaires. Je dis aux chrétiens qui viennent rencontrer, ils disent, pasteur, il a dit, c'est où qui est responsable pour reçu des ports. Pas l'église ici, non? Faut reçu moi, non? Il dit, jamais, ma soeur, pas malhonnête. Mais un peu le pasteur fait lui. Malhonnête. Malhonnête. Ou pas qu'à comme là, ou pas comme là 2 janvier 2022, et puis qu'on y a mal passé le 2021 pour vous, malhonnête. Soit sanctifié l'église. Bon Dieu vient chercher l'église qui est sanctifiée, l'église qui est irréprochable, l'église qui est sans ride, ni rien de semblable. Le gain obtenu, l'argent fait de manière frauduleuse. Mais d'aucun moment, la Bible le dit, Proverbe 20, verset 17, il dit, le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Le Seigneur a la malhonnêteté en horreur. Les richesses obtenues malhonnêtement ne durent pas. Parce que dans la Bible, il dit, Proverbe 21, verset 6, il dit, des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort.
Si l'argent, c'est de manière malhonnête ou fait, ou vivre avec elle pour un moment, après la disparaître. Parce que la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne peut pas faire suivre aucun chagrin. Je ne peux pas le CF une bénime. Et puis qu'on y a là, son seul barrière avec la bénédiction diminuée, c'est si comme n'a péché, c'est si comme n'a interdit. Mais tout autant que bon Dieu a servi avec, m'a passé plus haut. La Bible nous dit, dans 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 9 et 10, il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Parce qu'elle dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et vous dites, c'est l'argent qui a dirigé l'église. Toute l'église a des problèmes Montréal, c'est le problème de l'argent. Problème là. Toute division dans l'église Montréal, l'argent. Problème de l'argent qui a parlé. Pas rien qu'au problème de l'argent qui a parlé. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. De pour aimer l'argent, à tout le monde. De pour aimer l'argent, ou malhonnête. De pour aimer l'argent, ou dans séduction. De pour aimer l'argent, ou tomber dans la corruption. Parce que, bien aimé, l'argent est utile. Parce que pour nous prêcher la parole là, il faut de l'argent. Parce que bâtir, c'est pas cadeau, il faut cadeau. Quand on peut appel, il faut de l'argent. Mais je parle de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, ils sont instruments de corruption. Et le diable utilise elle. Bon, Maxime qui dit, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Alors, si vous avez l'argent dans le moment pour utiliser, vous avez toute qualité de bagaille. Mais l'évangile de Christ, il doit être exempt de toutes sortes de cupidité. Oui, on dit qu'il y a quelqu'un qui va le prêcher là-bas, parce qu'il fait trois mal. Oui, à l'église là. Cupide, tu n'es pas sanctifié. La cupidité a entraîné les hommes à la recherche de la satisfaction de besoins personnels et égoïstes. Mais mine de matin, tout ça va dire là, je ne vais jamais dire bon Dieu va d'accord richesse. Parce que l'auteur des richesses, c'est Dieu. L'auteur des richesses, c'est Dieu. Al regarde la vie Abraham. Abraham, c'est ton serviteur qui est très riche. Je ne sais pas d'où mon Dieu ou qu'a l'argent. Mais comment faire l'argent là? Ou qu'a l'argent? Comment utiliser l'argent là? La Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 24, il dit nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Sous aimer l'argent, sous cupide, tu n'es pas sanctifié, tu ne sers pas Dieu, tu sers mammon, le Dieu de l'argent. Je veux dire, besoin financier, pousser des hommes, des femmes de Dieu à l'excès, jusqu'à ce qu'ils viennent cupides, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas adoré l'argent. Vous devez veiller à ça, oui. Parce que la Bible dit encore, Colossiens 3, verset 5 et 6, il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Qui est une idolâtrie. Sous cupide, bon Dieu entre en colère avec vous. Maintenant, objectif nous, c'est pour nous dire qui sa sanctification paillée. Sanctification n'est pas option. Rappelez ça. Sanctification n'est pas partielle, mais elle est totale. Et troisième barre, m'a dit, pour me terminer, sanctification n'est pas un programme. Et moi, je dis, un programme de consécration, là, je vais le sanctifier. Mais non.
consécration, elles sont standards de vie. Bonne façon à comporter, tu n'es pas sanctifié. Parce que sanctification sont standards de vie. Je vais reprendre le texte ça pour avant nous terminer. Un Thessalonicien, qui ça le dit, texte de Cheven pour matin. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité a attiré la colère de Dieu. L'impudicité a attiré la colère de Dieu. L'impudicité a ouvert la porte aux démons. Et l'impudicité a apporté la disgrâce. C'est de quoi le Seigneur continue à prêcher parole ça dans le cœur. Pour qu'il serve mon Dieu l'autre gens. Que le Seigneur vous bénisse.